Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te concentrer grâce au flux d'écoulement. Donc qu'est-ce que le flux d'écoulement? C'est un état dans lequel tu es tellement concentré sur une activité ou une tâche que le temps semble passer super vite. Donc si tu as des tâches difficiles à faire ou qu'elles sont ennuyeuses, tu dois apprendre à obtenir ce flux et à rester dans ce flux d'écoulement. Car il ne faut pas que tu laisses ce manque de concentration ou de productivité t'empêcher d'accomplir ce que tu dois réaliser. Car il peut être facile de rester assis pendant des heures et de faire peu ou pas de travail. Et donc si tu cherches à te perdre dans ton travail et en faire beaucoup plus, je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations de cette vidéo. As-tu déjà été si concentré dans un travail que tu pensais avoir commencé depuis 30 minutes alors qu'en réalité ça faisait 2 heures que tu travaillais? Si ta réponse est oui, c'est que tu as déjà réussi à atteindre ce flux. Le flux se produit lorsque tu es immergé dans ton travail. Avec le flux, tu peux maintenir une concentration intense pendant de plus longues périodes de temps et en faire plus que tu ne le penses. Par exemple, imagine-toi sur un radeau au milieu d'une rivière et de chaque côté de cette rivière, il y a de la terre. Sur ta gauche, tu vas avoir tout ce qui est anxiété et stress et à ta droite, tu vas avoir l'ennui. Donc si tu commences à dériver d'un côté ou de l'autre de la rivière, tu risques de t'écraser et de rester coincé. Donc premier conseil, c'est que ton objectif est de parcourir cette rivière le plus longtemps possible sans dériver. Si tu commences à laisser des facteurs externes affecter ton flux, tu cours le risque de perdre ton progrès. Donc si tu cherches à parcourir la rivière à chaque fois que tu approches d'un défi, voici comment rester dans la zone. Donc je vais t'expliquer. Il faut donc que tu aies un équilibre entre le stress et l'ennui. Par exemple, si tu dois réaliser un projet et que tu t'y connais bien dans le domaine du projet et que tes compétences sont suffisantes pour bien le démarrer, tu risques peut-être de t'ennuyer car tu trouves cela trop simple. Et si tu ressens du stress parce que la tâche elle est trop exigeante, cela peut ruiner ton entrée dans le flux. Donc tu dois avoir suffisamment de stress pour rester engagé dans la tâche, mais pas assez pour te faire sortir de ta zone. Cela dit, équilibrer le stress n'est pas la seule chose que tu dois faire si tu veux obtenir le flux. Deuxième conseil, c'est que tu peux également trouver un moyen de te motiver pour entrer dans le flux. Par exemple, si tu te donnes une récompense à la fin de ton travail, cela va t'aider davantage à être beaucoup plus impliqué dans le travail que tu dois faire. Et que cela se présente sous la forme de motivation interne ou externe, tu dois avoir quelque chose qui te pousse à rester concentré. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de déterminer comment tu peux t'inciter à chaque tâche si tu souhaites atteindre un état de flux avec moins d'efforts. Peu importe ce que c'est, peut-être n'importe quoi du moment que cela te pousse à faire tes tâches. Et tu verras que cela fonctionne très bien. Ensuite, troisième conseil, c'est de tomber amoureux du processus. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, avoir des objectifs peut te motiver à terminer tes tâches. Cependant, profiter du processus d'accomplissement d'une tâche peut t'aider à atteindre le flux. Donc quel que soit le travail que tu fais, analyse et découvre ce que tu aimes. Y a-t-il quelque chose dans la tâche qui te passionne? Existe-t-il un système que tu peux utiliser pour rendre les choses plus faciles ou plus agréables? En fait, nous nous concentrons souvent sur le produit final, le résultat final, mais peu sur le processus qui va nous emmener à ce résultat. Donc faire quelque chose que tu aimes te permettra plus facilement d'entrer dans le flux et d'atteindre donc tes objectifs. Donc apprends à tomber amoureux de l'acte de faire quelque chose, c'est-à-dire du processus plutôt que du résultat final.
Ensuite, quatrième conseil, c'est de ne pas prendre le travail au sérieux à 100%. En fait, à force d'être trop sérieux, tu peux être stressé, tu peux être anxieux, et il faut en fait que tu rendes ton travail beaucoup plus agréable. Même si tu ne dois pas t'amuser au point de te laisser distraire, il existe différents moyens d'améliorer le travail. Certains exemples peuvent inclure par exemple l'écoute de la musique, la transformation de tâches en jeu, ou de transformer ton espace de travail en plus ludique. Et donc si la tâche est quelque chose que tu peux faire avec les autres, tu auras plus tendance à travailler avec un groupe pour te motiver davantage. Mais sans tomber dans des discussions inutiles qui peuvent te faire perdre du temps. Donc laisse-toi aimer les choses que tu fais et ton esprit te remerciera. Donc le flux, le canal d'écoulement comme une rivière, nécessite les bons outils pour naviguer. Donc planifie à l'avance, il faut que tu saches où aller et surtout il faut s'amuser. Quand tu travailles, il faut que tu prennes du plaisir. Donc tout le monde veut se perdre dans son travail et la bonne nouvelle c'est que tout le monde peut. Tant que tu sais comment atteindre un état de flux et maintenir ce flux en appliquant, même l'appliquer à tous les domaines de ta vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse encore plus t'aider et t'accompagner dans ta progression à devenir beaucoup plus productif, efficace, à mieux gérer ton temps, et tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des emails, des vidéos supplémentaires pour t'aider un maximum. Et je serai ravi de t'aider et t'accompagner dans ta progression. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci pour ton attention. Et surtout, n'hésite pas si tu as des questions à me les poser. Salut!